Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Frères et mes sœurs, et bienvenue à la prédication du jour. Et aujourd'hui, la prédication du jour, nous allons parler du premier jardin. Le premier jardin dans la Bible, c'est le jardin de l'Éden. Et là, nous voyons que c'est l'histoire de la création du ciel et de la terre, créée par Dieu. Et en ce temps-là, il n'y avait ni arbre, ni herbe dans les champs, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alléluia. Il n'y avait personne encore pour cultiver la terre, frères et sœurs. Et on va dire que c'était une sorte de vapeur qui sortait du sol. Et c'est ce qui maintenait la terre humide. Alors Dieu prit de la poussière de cette poussière, prit de la poussière de la terre, et de cette poussière, il forma l'homme. Alléluia. Puis, il souffla dans ses narines, et de son propre souffle, il lui donna la vie. Et c'est ainsi que l'homme a commencé à vivre. Alléluia. Mais Dieu avait planté un jardin qu'il appela Éden. Et il plaça l'homme dans ce jardin. Alors, Dieu fit pousser là toutes sortes d'arbres. Ils étaient beaux et produisant des fruits très savoureux. Et au milieu de ce jardin se trouvait l'arbre de la vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Là, nous voyons rapport à cette histoire, la création, que Dieu avait fait toutes ces merveilles. Et c'est pour ça que le jardin s'appela le jardin d'Éden. Et d'Éden venait un fleuve qui arrosait le jardin et se divisait ensuite en 4 autres fleuves. Le premier fleuve s'appelait Pison, et c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila. Puis on y trouve de l'or très fin là-bas, ainsi de la pierre onyx, et des plantes avec lesquelles on fabriquait de fins parfums. Amen. Puis le deuxième fleuve s'appelait Giron, et c'est celui qui entoure tout le pays des Éthiopiens. Et le troisième fleuve est le Tigre, qui coule à l'est d'Asyrie. Et le quatrième fleuve est Euphrates. Voici un nom donné au Créateur maintenant. Jéhovah, là où le mot veut dire Seigneur. Alléluia. Le mot Jéhovah veut dire, frères et sœurs, Seigneur. Et le mot Seigneur est imprimé en lettres majuscules dans nos Bibles. Dans l'origine, il s'agit de Jéhovah. Jéhovah est ce nom de Dieu qui signifie que lui seul possède son être par lui-même. Et il donne l'être à toutes les créatures et à toutes les choses. Amen. Et on accorde plus attention aux plantes et aux herbes, car elles ont été créées et destinées à servir de nourriture à l'homme. Mais la terre n'a pas produit ses fruits d'elle-même. C'est par la puissance du Tout-Puissant que cela s'est produit par la parole de Dieu. Amen et amen. Ainsi, la grâce dans l'âme ne pousse pas d'elle-même dans le sol, ni de la nature,
mais c'est l'œuvre de Dieu qui l'a fait pousser. La pluie est aussi un don de Dieu, et cela n'arrive pas que lorsque le Seigneur Dieu l'a approuvé. Bien que Dieu travaille par des moyens, et quand il veut, il peut faire son propre travail sans eux. Et même si nous ne devons pas tenter Dieu en négligeant les moyens, nous devons avoir confiance en Dieu, tant dans l'usage que dans le manque de moyens. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrosera les plantes de sa propre plantation. C'est lui qui arrose, c'est lui qui fait pousser, c'est la parole de Dieu qui arrose les plantes, qui fait pousser les plantes. Et ça s'appelle la grâce divine. Et la grâce divine descend comme la rosée qui arrose l'église sans bruit. Car l'homme a été créé à partir de poussière fine comme celle qu'on trouve à la surface de la terre. L'âme n'a pas été faite de la terre comme le corps. Il est donc dommage qu'elle s'attache à la terre et se soucie des choses terrestres. Mais nous devrions bientôt rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons employé ces âmes. Et si l'on découvre que nous les avons perdus, même si nous avions gagné le monde, nous sommes perdus à jamais. Les fous méprisent leur propre âme, prenant soin de leur corps avant leur âme. La parole dit ceci, que les fous prennent soin de leur corps avant leur âme, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu demande de faire attention à notre âme, elle est importante pour le Seigneur. Elle est aussi importante que le corps. Mais le lieu désigné pour vivre par Adam n'était pas un palais, mais un jardin. Plus nous nous préoccupons des choses simples, et moins nous recherchons des choses qui satisferont l'orgueil et le luxe, plus nous nous rapprochons de l'innocence. Car la nature se contente de peu et du plus naturel, car la grâce avec moins, mais la convoitise désire tout et de se contenter. Le désir est de se contenter, et on se contente de rien, car il n'y a aucun plaisir qui peut satisfaire notre âme, sauf ce que Dieu lui-même a prévu et désigné pour elle. La parole Éden signifie délice et plaisir. Où qu'il soit, il offre tout le confort désirable sans aucun inconvénient, bien qu'aucune autre maison ou jardin sur terre ne n'ait jamais été. Elle était ornée de tout arbre agréable à la vue et enrichi, tout arbre portant des fruits agréables au goût et bons à manger. C'est pour ça que la parole de Dieu dit à l'arbre connaissez ses fruits. Il faut qu'il soit ses fruits doux, bons, agréables à manger. C'est pourquoi Dieu, en Père tendre, désire non seulement le bien d'Adam, mais aussi son plaisir, parce qu'il y a du plaisir dans l'innocence. En effet, il y a de véritables plaisirs que dans l'innocence. Lorsque la providence nous place dans un lieu d'abondance et de plaisir, nous devons servir Dieu avec joie du cœur. Dans les bonnes choses qu'il nous donne, Éden avait lui-même 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Je pourrais manger et vivre au crochet de cet homme. Le Christ est désormais pour nous la vie. Alléluia. Christ pour nous est le pain de vie.
Christ est le pain de vie, car Jean 6,48 l'affirme. Et que c'est l'avantage entre le pain et la manne, c'est l'avantage de la manne qui était petite. Il ne se rapportait qu'à cette vie-ci. Mais le pain vivant est si excellent que l'homme qui s'en nourrit ne pourra jamais s'en passer. Car ce pain est la nature humaine du Christ, qu'il a prise pour la présenter au Père en sacrifice pour les péchés du monde. Puis pour acquérir tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour les pécheurs de toute nation qui se répandent et croient en lui. Car le livre de Jean 6,51, je peux donner la vie car je suis le pain qui donne la vie. Jéhovah. Et quand nous voyons le 6,49, toujours de Jean, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Et quand nous voyons Jean 6, 50 et 51, il dit, celui qui croit en moi mange comme le pain du ciel et il ne sera jamais séparé de Dieu. Vous vous êtes rendu compte de ces versets? Si nous mangeons ce pain, nous ne pouvons pas nous séparer de Dieu. Celui qui croit en lui sera jamais séparé de Dieu. Car Dieu dit, je suis descendu du ciel et je peux donner à toute la vie éternelle. Je mourrai pour donner cette vie à ceux qui croient en moi. Et c'est pourquoi je dis que mon corps est le pain qui donne la vie. Celui qui en mangera aura la vie éternelle. Car il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi. Ainsi appelé parce qu'il y avait une révélation positive de la volonté de Dieu concernant cet arbre. Enfin, que par lui, l'homme puisse connaître le bien et le mal moral. Qu'est-ce qui est bon? Il est bon de ne pas manger de cet arbre. Qu'est-ce qui est mal? Il est mauvais de manger de cet arbre. Dans ces deux arbres, Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Voilà ce que Dieu a placé devant Adam, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et l'histoire biblique peut être résumée en 4 jardins. Éden, où le péché est entré. Le deuxième, Gethsémani, où le Christ s'est livré à la mort. Le troisième, le calvaire, où il mourut et fut enseveli. Et que nous voyons au livre de Jean 19, 41-42, or à l'endroit où Jésus mourut, il y avait un jardin avec un sépulcre neuf, et on n'avait pas encore mis personne. Là, on pouvait séparer les 4 jardins, comme le dit bien et le mentionne de la Bible, car ce tombeau vide qui était neuf appartenait à Joseph Arimathée, qui était un disciple secret du Christ. Les disciples doivent se reconnaître ouvertement. Cependant, certains qui étaient craintifs lors des épreuves mineures se sont montrés courageux lors des épreuves majeures. Et lorsque Dieu a du travail à faire, il peut trouver ceux qui sont aptes à le faire. Un l'embaumement a été effectué par Nicodème, un ami secret du Christ, mais pas son disciple constant. Cela, c'est cette grâce qui au début est comme un roseau brisé, peut-être plus tard ressembler à un cèdre solide. Par cela, ces 2 hommes riches ont montré la valeur qu'ils avaient pour la personne et la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ceux-ci n'étaient pas diminués par la disgrâce de la croix. Nous devions faire notre devoir selon les circonstances actuelles et l'opportunité qui se présente, et laisser Dieu accomplir ses promesses à sa manière et à son temps. Alléluia. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs,
que ces deux hommes qui étaient très riches, à la grâce de Dieu, avaient donné le tombeau à Jésus, car c'était son ami. Et le tombeau de Jésus était destiné aux méchants, comme c'était le cas pour ceux qui souffraient comme des criminels. Mais ils étaient avec les riches dans sa mort. Comme prophétisé dans le livre d'Isaïe 53:9, le fidèle serviteur de Dieu est mort parmi les criminels et a été enterré avec les méchants, bien qu'il n'ait jamais commis aucun crime, ni trompé personne. Comme nous lisons dans ces versets, il y a un récit de souffrance du Christ, mais il y a également du dessein de leur souffrance. Et c'est pour nos péchés et à notre place que notre Seigneur Jésus a souffert. C'est à cause de nos péchés et de nos souffrances que Jésus a souffert, frères et sœurs. Et nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs ont leur péché bien-aimé, leur propre mauvaise voie, qu'ils aiment nos péchés, méritent toute la douleur et le chagrin, ceux qui aiment le péché, même les plus graves. Nous sommes sauvés de la ruine à laquelle nous sommes exposés à cause du péché. En plaçant nos péchés sur Christ, cette expiation devait être faite pour nos péchés. Et c'est le seul chemin du salut, frères et sœurs, il n'y a aucun autre. Car nos péchés étaient les épines de la tête du Christ, les clous dans ses mains et ses pieds, et la lance sur son côté. Il a été livré à la mort pour nos péchés. Et par ses souffrances, il nous a acquis de l'esprit et de la grâce de Dieu pour mortifier les corruptions qui sont les maladies de nos âmes. Et nous pouvons bien supporter nos souffrances et nous devons aimer celui qui nous a aimés le premier, c'est-à-dire notre Dieu Jésus-Christ. Et quand nous parlons de ce jardin d'Éden, nous parlons bien sûr du paradis céleste qui se trouve à Apocalypse 21:1. Et en suivant Apocalypse 21:1, il y a un monde nouveau. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n'avaient disparu, et la mer n'était plus. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne seraient pas séparés l'une de l'autre, mais la terre des saints, leur corps glorifié serait céleste. Car le vieux monde, avec tous ces troubles et toutes ces agitations, aurait disparu. Il n'y aurait plus de mer. Cela représente bien la liberté des passions conflictuelles et des tentations et des problèmes, des changements et des alarmes, et de tout ce qui pourrait diviser ou interrompre la communion des saints, car cette nouvelle Jérusalem est l'Église de Dieu dans son état nouveau et parfaite. Alléluia. Nouveau et parfaite, frères et sœurs, car l'Église est triomphante, par sa bénédiction vient entièrement de Dieu et dépend de lui. La présence de Dieu avec son peuple au ciel ne sera pas interrompue comme elle est sur la terre. Elle demeurera continuellement avec eux. Tous les effets, tous les troubles passés auront disparu. Bien que des fois ils ont crié à cause du péché, à cause des afflictions, les calamités de l'Église, mais il n'y aura aucun signe ni souvenir des douleurs passées. Alléluia. Mais le Christ, frères et sœurs, fait toutes choses nouvelles. Si nous voulons et désirons que le Rédempteur miséricordieux fasse toutes choses nouvelles dans l'ordre des cœurs et de la nature, il fera toutes choses nouvelles dans notre situation jusqu'à ce qu'il nous a amenés à jouir du bonheur complet. Voyez la certitude de la promesse. Dieu donne ses titres alpha et oméga, commencement et fin, comme garantie d'une performance complète, car les plaisirs sensuels et pécheurs sont des eaux troubles et empoisonnent nos âmes et nos cœurs. C'est des eaux empoisonnées.
et les meilleurs conforts terrestres sont comme les maigres provisions d'une citerne. Lorsque son idolâtre, ils deviennent des citernes crevassées et ne produisent que de l'irritation. Mais les joies que le Christ donne sont comme des eaux qui coulent d'une fontaine pure et rafraîchissante, abondante et éternelle. Alléluia. Ça, il ne faut pas se laisser empoisonner par les eaux troubles. La parole de Dieu est de l'eau pure, qui est rafraîchissante, frères et sœurs. Et c'est elle qui renouvelle notre âme. C'est elle qui nous console, c'est la parole. Car les consolations sanctificantes du Saint-Esprit préparent au bonheur céleste. Ce sont les ruisseaux qui coulent pour nous dans le désert. Et les craintifs n'oseraient pas affronter les difficultés de la religion. Non. Leur peur servile venait de leur incrédulité. Mais ceux qui étaient assez lâches pour ne pas oser prendre la croix du Christ étaient néanmoins assez désespérés pour courir vers un mal abominable. Car les agonies et les terreurs de la première mort mèneront aux terreurs et aux agonies bien plus grandes de la mort éternelle. Et Moïse décrit à la première maison de Dieu, a donné au premier couple, indiquant que Dieu avait besoin de l'homme pour l'aider à travailler la terre. L'homme était formé comme un potier qui façonne l'argile. Dieu avait besoin d'un homme qui façonne. Il avait besoin de travailler la terre comme un potier travaille l'argile. Et Dieu a besoin d'un homme pour travailler sur cette terre. Car Dieu a dit à Jérémie, Dieu m'a dit, Jérémie, va à l'atelier du potier. Là, je te donnerai un message. Je suis allé trouver le potier qui fabriquait des vases en argile sur le tour. Et là, Dieu a donné ce message pour les Israélites. Vous êtes entre mes mains. Je peux faire de vous ce que le potier fait de l'argile. Alors que Jérémie contemple le travail du potier, Dieu lui rappelle deux grandes vérités. Dieu a l'autorité et le pouvoir de former et de façonner les royaumes et les nations à sa guise. Vous pouvez disposer de nous comme bon vous semble. Il serait aussi absurde pour nous de discuter à ce sujet que pour l'argile de discuter avec le potier. Mais tout est toujours régi par des règles fixes de justice et de bonté. Car Dieu est juste, Dieu est bonté et justice. Mais lorsque Dieu nous juge, nous pouvons être sûrs que c'est à cause de nos péchés. Mais une conversion sincère au mal du péché préviendra le mal du châtiment tant que les individus, que pour les familles et pour les nations, l'homme était responsable de cultiver le jardin, d'en prendre soin et de le garder, ce qui suggère la présence de l'ennemi. Dieu a donné à Adam et à Ève tout ce dont ils avaient besoin pour vivre et être heureux. Tout ce qui était bon et agréable, et leur a permis d'en profiter en abondance. Les deux arbres sont importants dans le texte 3, Genèse 3, verset 22. Profiter en abondance. Mais le texte est important, 3.22 de Genèse, qui suggère que l'arbre de vie soutenait l'humanité, dit, or l'homme et sa femme sont comme l'un de nous, connaissent le bien et le mal. L'homme et sa femme sont comme un de nous, ils connaissent le bien et le mal. S'ils mangent du fruit de l'arbre de la vie, ils vivraient éternellement. Dieu demanda à l'homme de sortir du jardin. Il lui dit qu'il devrait plus occuper et profiter de ce jardin. Mais l'homme aimait le lieu et ne pouvait pas le quitter. Alors Dieu le fit partir. Cela signifie l'exclure. Lui et toute sa race coupable de cette communion avec Dieu qui était la bénédiction et la gloire du paradis. Mais l'homme n'était envoyé que pour cultiver la terre où il y avait été tiré. Il a été envoyé vers un lieu
dur, de dur labeur, non vers un lieu de tourment. Car l'homme avait péché, et le péché le sépara du jardin de l'Éden. Et c'est pour ça que nos premiers parents ont été exclus des privilèges et de leur état d'innocence. Mais ils n'ont pas été abandonnés au désespoir, car le chemin vers l'arbre de la vie était fermé. Désormais, c'était en vain pour lui et son peuple d'espérer la justice, la vie et le bonheur par l'alliance des œuvres, car lorsque le mandat de cette alliance est rompu, sa malédiction atteint toute sa force. Nous sommes tous perdus si nous sommes jugés par cette alliance, car Dieu a révélé cela à Adam, non pas pour le pousser au désespoir, mais pour l'encourager à chercher la vie, le bonheur dans la semence promise, par laquelle une nouvelle voie ou une voie nouvelle et vivante nous est ouverte vers le lieu très saint. Alléluia. Et quand nous voyons Apocalypse 22.2, quand il parle de ces eaux passeraient au milieu de la rue principale de la ville, et sur chaque rive du fleuve, il y avait des arbres qui portaient des fruits une fois par mois, c'est-à-dire 12 fois par an, et ces fruits donnent la vie éternelle, et ces feuilles servent de guérir les maladies, tout du monde entier. Car tous les courants du réconfort terrestre sont troubles, mais ceux-ci sont clairs et rafraîchissants. Elles donnent la vie et préservent la vie à ceux qui en boivent. Ainsi, elles couleront pour toujours. Ceux-ci font référence aux influences vivifiantes et satisfaisantes du Saint-Esprit, données aux pécheurs par le Christ, car le Saint-Esprit, procédant du Père et du Fils, applique ce salut dans nos âmes par son amour et sa puissance nouvellement créatif. Alléluia. Les arbres de la vie sont nourris par les eaux pures du fleuve qui coule du trône de Dieu. Mais la présence de Dieu au ciel est la santé et le bonheur des saints. Cet arbre qui est un emblème du Christ et que toutes les bénédictions sont de son salut et les feuilles pour la guérison des nations signifient que sa faveur et sa présence fournissent tout bien aux habitants de ce monde qui est béni, mais que Dieu réprimande. Le diable n'a aucun pouvoir là-bas. Il ne peut pas détourner les saints du service de Dieu, ni les perturber dans le service de Dieu. Ici, nous parlons de Dieu et de l'agneau comme d'un seul être. Mais dans le service, il n'y aura pas seulement la liberté, mais aussi l'honneur de la domination. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas ni affliction, ni découragement, ni pause dans le service ou le plaisir, ni divertissement, ni de plaisir, ni intervention humaine seront nécessaires là-bas. Là-bas, tout est parfait. Combien tout cela, frères et sœurs, combien tout cela est différent des visions grossières et simplement humaines du bonheur céleste, mais celles qui nous reflètent au plaisir de l'esprit. Si Adam avait mangé l'arbre de vie après avoir péché, il ne serait pas mort et la mort ne serait pas passée à tous les hommes. Car le premier péché du monde fut la désobéissance. Adam avait désobéi. Ainsi, en guise de punition pour le péché, la mort a apparu dans le monde. Et puisque nous avons tous péché, nous devions tous mourir. Car la conception de ce qui suit est simple, c'est exalter nos vues à l'égard des biens que le Christ nous a procurés et en les comparant au mal qui a suivi la chute de notre premier père en montrant que ce bienfait s'étendait non seulement à l'élimination de ces maux, mais bien au-delà. Nous devons faire attention à ce point avec la grâce de Dieu.
Mais quand Adam a péché, sa nature est devenue coupable et corrompue, et cela atteint ses enfants. Et c'est donc en lui que tout le monde a péché. Et la mort vient du péché, parce que la mort est le salaire du péché. Alors toute cette misère toute cette misère qui est le mérite dû au péché, entra. Mort temporelle, mort spirituelle et mort éternelle. Il y en a trois. Mort temporelle, mort spirituelle et mort éternelle. Si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Mais une condamnation à mort a été prononcée comme s'il s'agissait d'un criminel. Elle s'est transmise à tous les hommes comme une maladie infectieuse à laquelle personne n'échappe. Comme preuve de notre union avec Adam et de notre participation à sa première transgression, observant que le péché a prévalu dans le monde pendant de nombreux siècles avant que Moïse ne donne la loi. Alléluia. Avant que Moïse donne la loi. Et là, nous voyons que la mort régna pendant ces longtemps. Non seulement sur les adultes qui prêchaient volontairement, ainsi aussi sur les multitudes d'enfants, ce qui montre qu'ils étaient tombés en Adam sous la condamnation et que le péché d'Adam s'étendait de toute sa postérité. Il était une figure ou un type de celui qui devait venir comme garant d'une nouvelle alliance pour tous ceux qui étaient liés à lui. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Si le Christ n'était pas mort pour racheter les hommes, l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait l'autorité de Dieu. Manger du fruit de cet arbre signifie désobéir à Dieu et encourir la peine de mort. Et nous ne savons pas de quel type d'arbre il s'agissait, mais il est certain qu'Adam et Ève comprenaient leur importance. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'était la prédication du jour sur le jardin de l'Éden. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et je vous dis à la prochaine prédication du jour. Amen. Radio Palabra Viva. Presenta. Con el pastor Juan.